J'ai par exprès utilisé un titre de message qui pouvait vous tanner. Parce qu'on se fait souvent rabâcher les oreilles avec des idées la femme doit ci, la femme doit ça, puis on s'ostine, puis on se déchire, et puis on a beaucoup de plaisir à nous détenir la vérité. Oui, vous pouvez remettre vos lunettes. Je vais faire une parenthèse. C'est très difficile pour nous de lutter contre le cellulaire, le fléau du cellulaire. Fait que ce qu'on pourrait faire, c'est vous donner une occasion de vous en servir comme il faut, au lieu d'aller sur Facebook et compagnie. Amen. Vous pouvez télécharger la projection, puis une feuille de notes, si vous voulez, sur le OneDrive cette semaine où tout est enregistré. Vous pouvez télécharger ça, puis prendre vos notes pendant qu'on parle, puis voir les versets et compléter. Je vous le dis, fait comme ça, on va contrôler qu'est-ce qu'il y a dans votre cellulaire. Ça va être moins compromettant, comme Joanne vient de faire. Oui. Amen. Tout le monde a une opinion sur la place de la femme dans l'Église, sur le rôle de la femme en général dans la vie. Et c'est même possible que pour certains, ça grince un peu des dents là, quand on entend ça. Là. Ça se peut que certains parmi vous n'avaient pas envie d'entendre ce que j'avais à dire. J'ai rien à dire, je m'excuse, ce que la Bible avait à dire, parce que c'est un sujet chaud. Mais est-ce que c'est vraiment un sujet chaud? Est-ce que c'est vraiment quelque chose à propos duquel on doit rougir? Est-ce que la femme est reléguée au rôle traditionnel qu'on lui accorde? Et est-ce que les vues du féminisme nous font grincer des dents et fermer les yeux? Parce qu'elles nous font passer pour des chrétiens du siècle dernier, prêts à être classés et archivés. Amen. Je vais vous conter une histoire. Un témoignage que j'ai vécu. Un jour, j'étais en train de parler avec une personne nouvellement convertie. Puis comme toutes les personnes nouvellement converties, elle avait 1001 questions à poser. Et puis j'avais environ une réponse sur... J'avais pas réponse à tout. Vous savez, les nouveaux chrétiens, ils ont tellement des questions, comme un enfant, du genre « Papa, pourquoi ça c'est rouge? » Et puis là, parce que c'est rouge. Bien, les nouveaux chrétiens ont ce genre de questions auxquelles on ne s'est pas vraiment attardé parce que ça semble évident, puis on le prend pour acquis. Donc, elle avait mis une question, puis j'essayais de suivre. Et tout d'un coup, la personne part sur une dérape. Mais je sens que le sujet de la conversation, c'est pas vraiment ça dont il est question. Il y a quelque chose qui la tracasse. Parce que, vous savez, quand on devient chrétien, ce qui se produit, c'est qu'on embarque sous une nouvelle identité. Vous savez, on part de mort à fils de Dieu. Fils de Dieu, Dieu, il y a une identité. On s'identifie à Dieu. Donc, quand on est une femme, on s'identifie maintenant à une femme en Christ. Mais ce qui se produit, c'est quand vous êtes nouvellement converti, vous ne connaissez pas l'image biblique de la femme. Vous avez besoin d'être renseigné sur cela. Ce que ça veut dire, c'est que la personne avait une idée préconçue de qu'est-ce que c'était la femme selon la Bible. Et je me rends compte qu'elle n'a pas envie d'adopter cette image-là. Parce que pour elle, c'est une image dégradante, c'est une image rétrograde, c'est une image... c'est une identité qui ne l'attirait pas. Et puis, elle parlait, puis ce qui se produisait, c'est que j'étais pas mal d'accord avec l'image qu'elle était en train de souligner, qu'elle était en train de dresser. Parce que c'est à peu près ça que je retirais des Écritures. Et un moment donné, oh boy, ma bouche, elle s'ouvre. Et là, je me mets à parler. Non. Mais c'est pas moi qui parlais. Parce que je me suis rendu compte que tout ce que je disais, j'avais aucune idée d'où ça venait. Et pour chaque phrase que je disais, j'étais là, mais où je m'en vais? J'espère que je vais être capable de boucler la boucle
Parce que je m'enseignais moi-même des choses que j'avais jamais entendues, des choses que j'avais jamais dites avant. Je faisais des liens avec la parole de Dieu, des choses qui étaient complètement nouvelles pour moi. Puis j'étais, je crois, plus étonné que la personne qui était en train de le recevoir. Et ça a duré un temps, là. Ça a duré un certain temps. Puis plus je parlais, j'étais là, mais je me rappelais même pas que je me souvenais de ce verset-là. Je me rappelais pas que... Et puis, je me rappelle, au fur et à mesure que je parlais, j'étais là, je vais devoir aller vérifier dans la parole de Dieu si tout ce que je dis, c'est vrai, parce que sinon, ça va pas bien. Je viens de semer quelque chose, et après ça, ça va être dur à ramener. J'étais obligé de faire une recherche, parce que tout ce que j'étais en train de dire, pour moi, c'était nouveau. Ça veut donc dire que le Saint-Esprit s'est servi de moi à ce moment-là pour m'enseigner moi, mais en même temps transmettre quelque chose à la personne. Et laissez-moi vous dire que c'était plus que une petite vérité. Tu sais, des fois, quand on parle, on a ce qu'on appelle une épiphanie, une illumination spontanée sur un passage. On parle 5 ou 10 secondes, puis là, on l'a partagé, c'est fini. Non, là, c'était 15 minutes. Là. Il a fallu que je creuse loin. Là. Donc, à partir de ce moment-là, ce dont on parlait, c'était l'image de la femme. À partir de ce moment-là, j'ai pris une note, puis j'ai dû revenir sur les points dans le passé que j'avais appris. Et mes yeux se sont ouverts en lisant la Bible. Amen. Donc, ce matin, on va refaire mon cheminement. On va recreuser. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce que vous avez peur de voir ce que la parole de Dieu en réserve pour vous? Donc, pour voir l'image de la femme selon la Bible, on va aller voir comment la femme est apparue. Donc, Adam et Ève. Je crois pas que tu l'as, Simon. On va aller dans Genèse, là où ça fait mal pour vous les femmes. On va lire en diagonale parce que l'histoire de la Genèse dure toute la Genèse. Fait qu'on va lire en diagonale les points essentiels qu'on va ramasser. Vous êtes prêts avec moi? Suivant Simon. Oui, celle-là. Donc, Genèse 2,18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, la femme est créée comme une aide à Adam. Et Satan vient, tente la femme. Suivante Simon? Non, elle est là. Ouais. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il la mangea. Et il en mangea. Suivante. L'homme répondit, on continue dans l'histoire, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. La femme a été séduite, la femme en a donné à Adam. Adam est en train de se justifier devant Dieu. La femme que tu m'as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Dieu répond à Adam. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Maintenant, le péché est entré dans le monde grâce à la femme. Suivante, Simon. Donc, l'interprétation classique, vers où vous vous situez probablement. Donc, Adam, qui se tenait à côté d'Ève, lorsqu'elle s'est fait tenter, le regardait aller. Quand Satan est venu, Adam le regardait aller. Puis il a regardé si elle mourrait. Il l'a testé, s'en est servi comme cobaye. Et puis, en voyant qu'elle ne mourrait pas, il s'est dit, c'est safe, je peux en manger. Et lorsque leurs yeux se sont ouverts, ils ont eu peur, ils se sont cachés au moment où Dieu marchait dans le jardin. Quand Dieu les a confrontés, Adam a agi comme un jeune enfant ou comme un peureux. Il a dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est sa faute à elle, puis de la tienne, mais pas moi. Tout le monde sauf moi. Ils sont trois dans le jardin, mais c'est pas de sa faute. Ève, quant à elle, vient d'être abandonnée par Adam, puis là, elle dit, c'est pas moi non plus, c'est le serpent. Fait que finalement, tout remonte au serpent.
Et donc, à cause de la faiblesse d'Ève, tout le monde meurt jour après jour depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui. Toutes les images de la tentation qu'on voit dans le public, en ce qui concerne la tentation, c'est la femme qui est la tentatrice, qui est l'auteur de la tentation, puis qui cherche à dévier l'homme de sa justice. Suivant Simon. Vous voyez, même les images classiques, c'est la femme qui est la cause du mal dans le monde. Parenthèse, ne cherchez pas le mot tentation sur Internet pour avoir une image. Ne faites pas cela. Mon navigateur a été saturé d'images bloquées. Parce qu'il y a un filtre. Quand on cherche des contenus plus à risque, là, il y a un filtre. Le filtre était activé. C'était que des images noires. Des images noires, images bloquées, images bloquées, images bloquées. Il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose qui était acceptable. Donc, il y avait une image qui était pas bloquée, c'était elle. Je l'ai pris. Je n'ai pas allé voir les autres. Ne cherchez pas ça sur Internet. C'est mon point. Donc, oui, c'est ça. Si c'est du contenu pour adultes, ça veut dire que vous me suivez, là. C'est la femme qui... Donc, étant donné que ça, c'est l'image la plus correcte que j'ai pu trouver, mais on voit bien que les trois éléments sont là. Le fruit, la femme, puis le serpent. Donc, l'image qu'on a, c'est que la femme tente l'homme. L'image, la femme détourne l'homme, cherche à le séduire, à le faire chuter, etc. Suivante, Simon. Donc, après tout, Adam n'a pas été séduit, c'est la femme qui a été séduite, puis qui s'est rendue coupable de transgression, n'est-ce pas? Donc, si elle détourne l'homme, c'est qu'elle est mauvaise. Il y a en elle la semence du mal, et pour le chrétien en général, est une source de péché. On peut chercher à la voiler pour cacher ses charmes, pour éviter que quiconque la convoite, on peut dire, ne te mets pas en valeur, expose pas tes charmes, cache tes cheveux, tout ce qu'on peut imaginer pour contrôler l'image de la femme. Suivant Simon. Par exemple, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. On peut chercher à contrôler l'image de la femme, puis à éviter qu'elle reproduise cet élément de chute-là dans la vie de l'homme. Une fois, c'est assez, tu sais. On peut aussi la traiter comme un sexe faible parce que c'est elle qui est tombée dans la tentation et qu'elle a besoin de quelqu'un pour la guider. Suivant Simon. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Parce que si la femme que Dieu a mis à ta côté t'égare du chemin de la vie, prenez pas des notes. C'est pas important ce que je suis en train de dire. On fait le retour des bases, là, OK? Je disais... Si la femme te détourne du chemin sur lequel tu marches, tu n'es plus dans le chemin de Dieu, donc ça fait obstacle à tes prières, n'est-ce pas? Puis, après ça, là, les classiques, là, la femme dans un foyer chrétien a sa place à la maison devant ce que Dieu met, c'est-à-dire dans ce que Dieu met devant elle. Puis, elle peut s'épanouir si elle se soumet à Dieu, à son mari. Puis, si elle cherche l'indépendance, si elle cherche à s'émanciper, ben, elle va avoir le jugement de la communauté chrétienne. Elle doit chercher son identité dans les valeurs chrétiennes qui lui indiquent clairement qu'elle doit demeurer là où Dieu l'a mis. Vous savez, la condition de la femme dans l'Église, c'est la condition de la femme dans l'Église, c'est généralement un sujet sensible parce que le féminisme ambiant de la société qui infiltre l'Église nous met en porte-à-faux en travers de la société en tant que chrétien. On veut nous soumettre à la parole de Dieu, mais si notre femme, ou une femme pour ainsi dire, elle ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu, alors il y a des bonnes chances qu'on tolère la situation puis qu'on fasse le tapis. Parce qu'on ne veut pas faire de vagues dans la société ni dans la vie de l'Église. Mais ce matin, je vais en faire des vagues. Puis je vais en créer un raz-de-marée. Vous êtes prêts?
Ça, c'était l'interprétation classique. Suivant Simon, est-ce qu'il y a un peu d'espoir dans ce que je viens de dire? Est-ce que je viens de résumer pas mal l'ensemble des connaissances que vous avez à propos du rôle de la femme dans l'Église depuis la conversion, dans les grandes lignes? Est-ce que je viens d'enfoncer le dernier clou dans le cercueil de mon message? Est-ce que je vais être capable de m'en sortir par une pirouette? Puis si j'enseigne autre chose que la parole de Dieu, je m'éloigne de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui, t'as intérêt à pas. Donc, si ce que je me prépare à vous enseigner, c'est autre chose que ce qu'on vient de voir, est-ce que je me prépare à dire que tous les versets qu'on vient de lire et les autres qu'on n'a pas lus, parce qu'il y en a plusieurs autres qui concernent le rôle de la femme, est-ce que je suis en train de dire qu'ils sont faux? Il y a eu quelques interventions, quelques mots que j'ai glissés dans la prière et un peu au début. On lit la parole de Dieu avec des... Et je vous ai demandé d'enlever vos... On arrive avec un bagage en lisant la parole de Dieu. Quand on la lit, des fois on la lit un peu, et puis on lit un verset. Le verset, en fait, il s'insère dans un contexte, il s'insère dans une visée générale. La vision de Dieu de la femme, c'est pas un verset, c'est une vision complète. Puis la vision complète va être composée de plusieurs versets. En les lisant, en les mettant ensemble, on construit l'image de Dieu, que Dieu a de la femme. Donc, quand on lit avec les lunettes, ce qui se produit, c'est que on est aveugle à la vérité qu'il y a derrière les versets. Je me rappelle avoir vu une femme pasteur qui essayait de justifier le fait qu'elle était femme pasteur en allant voir toutes les femmes dans l'Église, puis dans la parole de Dieu, comme Déborah, comme oui, Esther, mais là, j'avais en tête les femmes qui étaient prophètes dans le Nouveau Testament, amies de Paul. Là. Elle faisait le tour, et puis ça ressemblait comme une justification pour enlever un fardeau. Il n'y avait pas une autorité, il y avait juste, il y a certaines femmes qui ont fait ça, il y a certaines femmes qui ont fait ça, puis il semblait de son argumentaire que, dans le fond, tu as le droit d'être pasteur quand un homme ne fait pas sa job. Dans son argumentaire, ça ressemblait à ça. Puis pourtant, c'est une femme pasteur. Mais ce matin, c'est pas ça qu'on va faire. Ce matin, on va aller voir ensemble dans la parole de Dieu encore. On va revenir, mais pour aller voir dans la parole de Dieu, on va tout revoir les versets qu'on vient de voir, mais avant d'y aller, on va aller enlever une lunette. Puis pour enlever cette lunette, il faut aller voir la parole de Dieu. Amen. Suivant Simon. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Je veux nous ramener ce matin à une version biblique de la femme et je veux corriger une vision myope de la vérité. Regardons ensemble le langage que Paul utilise. Il dit qu'Adam est la cause de la mort. C'est Adam qui a transgressé le commandement. Vous voyez déjà là, un petit ajustement. Ensuite, il dit que ce Adam qui a péché, donc pas Ève, Adam qui a péché, c'est la figure de celui qui devait venir. Et qui est celui qui devait venir? Est-ce que Jésus a été séduit? Est-ce qu'Adam a été séduit? On va aller voir la parole de Dieu ensemble. Suivant Simon. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. On va garder ceci en tête. Les 3 éléments que je viens de poser, on va les garder en tête, puis on va relire Genèse. Suivante. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Quel est le contexte ici? Dans quoi est-ce que ça s'insère? On est avant la chute. L'homme est en parfaite communion intime avec Dieu. Il le voit face à tous les jours et absolument rien ne sépare Adam de la présence de Dieu. Tout ce qu'Adam fait, Dieu approuve. Parenthèse. Si, à partir de demain matin, on peut dire ça à propos de nous, amen. J'aimerais que Dieu approuve tout ce que je fais à partir d'aujourd'hui. Fin de la parenthèse. Malgré la relation parfaite entre Adam
Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Suivez-moi. Vous ne pouvez pas être plus proche que ça de Dieu. Pourtant, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il manquait une aide semblable à lui. Et juste ici, si vous avez des problèmes, j'ouvre une parenthèse, si vous avez des problèmes de couple, la solution, ce n'est pas uniquement de te rapprocher de Dieu. Parce qu'Adam, il était proche de Dieu. Et devinez quoi? Dieu a quand même fait une aide. Il y avait quelque chose qui était incomplet. Rapproche-toi de Dieu. Amen. Mais les deux ne sont pas nécessairement reliés. Tu as quelque chose à faire aussi. Donc, ça fait partie de la solution, s'approcher, mais ce n'est pas la solution. Tu as d'autres choses à faire concrètement. Donc, pour Adam, Ève, c'est pas n'importe quoi. Ève, c'est la réponse à ce que Dieu ne pouvait pas offrir par sa communion. Elle était une aide semblable à lui qui comprenait tout ce que lui vivait parce qu'elle le vivait aussi. Elle était précieuse pour Adam, très précieuse. Amen. Suivant. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Adam n'a pas été séduit. Mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Je vais essayer ici de décrire la profondeur du drame qui vient de se jouer devant nos yeux. Adam a une chose précieuse. La communion parfaite et intime qu'il a avec Dieu ne pouvait pas lui offrir. C'est une chose que Dieu, à l'intérieur de la relation avec l'homme, ne peut pas offrir. Il a dû l'inclure de l'extérieur. Ève, la précieuse Ève, elle est unique, elle est parfaite. Très belle, parfaitement belle. Imaginez ça. De la vraie beauté. Elle est la réponse de Dieu à un désir de l'homme. Un désir tellement profond que la Bible ne nous rapporte pas qu'il l'a exprimé. Et elle croque le fruit défendu. OK? Et pour manger le fruit, c'est précieux. C'est tellement précieux que Dieu a fait un ajout à la création spécialement pour toi. La Bible nous dit qu'Adam était à côté d'elle après qu'elle ait croqué, pas avant. Adam, il sait qu'il vient de la perdre. Et je parie que s'il avait été là avant que le serpent la séduise, il l'aurait empêché de manger. Parce que la parole de Dieu ne parle d'Adam, comme je viens de dire, juste après que le fruit ait été mangé, comme s'il venait d'apparaître. Et là, Adam, horrifié, vient de perdre Ève. Le cadeau parfait de Dieu, il le regarde en sachant parfaitement qu'à partir de maintenant, il va être séparé à tout jamais de l'être aimé. La profondeur du drame qui est en train de se jouer, mes amis, c'est intense. C'est une mort. Quelqu'un qui perd son épouse, c'est un drame intense. C'est ce qui vient de se produire. Les pensées se bousculent dans sa tête. Il réfléchit à toute vitesse. Et dans un élan d'amour incroyable, Adam prend le fruit de façon volontaire et sans contrainte. Il n'a pas été séduit. Il mange le fruit défendu par amour pour Ève. Il le fait pour n'être plus jamais séparé de la femme que Dieu lui a donnée. Il a donné sa vie pour être avec elle. Il l'a fait pour prendre la faute d'Ève. Suivant Simon. Le verset qu'on a vu tout à l'heure nous dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. La transgression, c'est Adam qui l'a pris. Elle est rapportée dans la Bible comme appartenant à Adam. Ça veut dire qu'Adam, en croquant le fruit, il a pris la transgression sur elle. Il a dit, je vais porter la honte d'amener la mort dans le royaume de Dieu. Oui, dans le jardin d'Éden, qui était le royaume de Dieu à l'époque. Maintenant, ça va revenir, mes amis. Donc, il a fait pour prendre la honte de la faute et porter le blâme à partir de là jusqu'à temps que ce soit rétabli. Adam est la figure de celui qui devait venir. Il a vu la valeur de la femme que Dieu lui a donnée et dans un élan d'amour, il a accepté de mourir pour être avec elle. Es-tu en train de dresser quelque chose? Ben, y a-t-il quelqu'un qui a fait ça? Jésus. Jésus. Oui.
Adam est la figure de Jésus. Jésus a vu la valeur qu'on avait à ses yeux et par amour pour nous, pour n'être plus jamais séparés de nous, a donné sa vie à la croix afin qu'on puisse être réunis ensemble pour l'éternité. Adam a fait la même chose. Il était séparé d'Ève. Il a vu la valeur qu'Ève avait, la valeur qu'il perdait. Puis pour être jamais séparé d'elle, il a accepté de mourir puis de partager son sort avec elle. Parce que la Bible dit qu'il était la figure de celui à venir. C'est une prophétie en même temps de la mort de Jésus à la croix. On va aller un peu plus loin. Simon, on va aller à la suivante, à la confrontation. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » On a dit tout à l'heure, la femme que tu as mise, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Mais à la lumière de ce qu'on vient de voir, Adam ne met pas la faute sur Ève en disant que c'est la faute d'elle ou de la faute de Dieu. Adam dit plutôt que Ève, la femme que tu m'as donnée, là, la femme précieuse, elle qui était la réponse à mon désir profond, cette femme-là que je reconnais qui est le cadeau que tu m'as fait, là, Ève, la femme que tu m'as donnée, l'être parfait en beauté, cette femme qui est unique au monde, elle m'a donné le fruit. Adam dit à Dieu, c'est-à-dire, la seule chose que Dieu lui a donnée pour être semblable, lui tend la main avec désespoir. J'ai besoin d'aide, Adam, qu'est-ce que je viens de faire? La Bible ne nous le rapporte pas. Mais très certainement, il s'est produit quelque chose, il y a un drame. Et puis, on va le voir plus tard. Mais il y a eu un discours qui s'est produit, il y a quelque chose qui s'est produit. Il y a eu une discussion entre Ève et Adam parce que Adam a accepté de prendre le fruit en n'étant pas séduit, donc de façon volontaire. Puis il dit à Dieu, il dit, j'en ai mangé. Il dit à Dieu qu'il a choisi Ève par amour pour Ève, à la place de la communion qu'il avait avec Dieu. J'avais le choix entre passer le restant de mes jours avec Ève ou passer le restant de mes jours avec Dieu, séparé de Ève. J'ai choisi Ève. Il ne cherche pas de faux fuyant, il dit, j'en ai mangé. Je prends mes responsabilités, j'en ai mangé. Puis si vous doutez, on va relire le verset suivant, dans Genèse, Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre, la voix de ta femme, à l'aide, Adam, qu'est-ce que j'ai fait là? Peux-tu m'aider? Fais quelque chose. » Il y a une panique, là. Imaginez une femme que son enfant est en train de mourir, le moment de panique, le drame intense. « Aide-moi, fais quelque chose, s'il vous plaît, Adam. » Adam, il n'a pas réfléchi midi à 14 heures. Il a réfléchi, il a pris une décision. Mais c'est suite à la voix de sa femme. Autrement dit, ça ne s'est pas produit. Je mange le fruit. Il y a eu une discussion. Il s'est rendu à l'argument de sa femme parce que Dieu dit qu'il a écouté la voix de sa femme et qu'il a mangé de l'arbre au sujet duquel Dieu avait donné l'ordre. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de Adam. Donc, elle criait à l'aide. Elle lui demandait, « Adam, fais quelque chose. Laisse-moi pas tomber. » Et par amour, Adam, dont le cœur éprouvait probablement les premières émotions de détresse, là, par amour, a décidé de croquer le fruit. Et Dieu dit, « À cause de toi. » Pas de Ève, pas du serpent, pas à cause d'un quelconque faux fuyant, à cause d'Adam. La terre, officiellement, est maudite à cause d'Adam, pas de Ève. Donc, pour l'histoire, Adam va porter la faute et la responsabilité de la chute et des morts qui ont suivi. Et on peut dire qu'Adam a fait un sacrifice d'amour. Il a sacrifié la vie éternelle pour Ève. Et soudainement, on voit le plan du salut, de la mort de Jésus par amour pour son épouse et du fait qu'il allait prendre la faute de son épouse pour lui, qu'il allait devenir péché pour nous, de la valeur et de la beauté que Jésus a vue en nous, et du fait qu'il allait donner volontairement sa vie pour nous. Et de combien d'autres choses que l'histoire de Genèse nous rapporte. Mais nous rapporte juste si on enlève nos lunettes. Et juste si on insère l'histoire de Genèse dans le plan global que Dieu, dans l'image globale que Dieu a de la femme. Et de l'homme aussi en passant, mais on se concentre sur la femme ce matin.
L'histoire de Genèse, en fait, c'est l'histoire d'un drame incroyable et d'un sacrifice d'amour qui a été fait. Et parce qu'Ève avait de la valeur, mesdames, vous avez de la valeur. Parce qu'Adam a jugé qu'il valait la peine de mourir pour une personne ayant cette valeur, vous avez cette valeur. Vous êtes aimé. Si vous êtes marié, si vous n'êtes pas marié, vous êtes aimé. Vous avez la même valeur. Lorsque vous êtes marié, il y a un homme qui décide de prendre sa vie, la vie qu'il avait, la vie qu'il pourrait avoir, il met ça de côté puis il décide de partager à partir de maintenant son sort avec vous. C'est une façon de recréer Genèse. Parce que vous avez de la valeur. Suivante, Simon. Vous avez de la valeur. On a vu un point qui concerne la valeur que vous avez aux yeux de vos époux et aux yeux de Dieu. Mais on va voir ensemble aussi autre chose qui concerne la valeur que vous avez. Un passage plutôt long, mais riche en signification. Suivante. 1 Pierre 3, 1 à 7. Femmes, que chacun de même... Excusez-moi. Femmes, que chacun soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un... On recommence. Femmes, que chacune soit soumise de même à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure qui est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Adam et l'appelait son Seigneur. Oui, Sarah qui obéissait à Abraham. C'est ce que j'ai dit. OK. Soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, on l'a lu tout à l'heure, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, on va commencer par la première portion suivante. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. C'est d'elle, là, au milieu, là, que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien. De qui? En faisant ce qui est bien, vous devenez une fille de Sarah. De la même manière que nous les hommes, nous sommes des fils adoptifs d'Abraham en devenant fils de Dieu. Nous devenons fils d'Abraham, vous devenez filles de Sarah. En donnant votre vie à Dieu, vous devenez des filles de Sarah. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Fille de Sarah. Qu'est-ce que ça veut dire, Sarah? Vous vous rappelez que Dieu a renommé Abraham en Abraham, puis il a renommé Sarai en Sarah. Sarai, ça veut dire ma princesse. Comme tous les papas parlent à leur petite fille. Elle est ma princesse. Mais Sarah, ça veut dire princesse. Ça veut aussi dire princesse d'une multitude. En devenant des filles de Sarah, vous devenez des... En obéissant à Christ, votre statut, mesdames, part de fille de la perdition à fille de Sarah, princesse. En devenant des princesses, vous revêtez la vraie nature que Dieu veut pour vous. Vous avez de la valeur. Vous vous rappelez les contes de fées, quand vous étiez jeune, là, les contes de fées dans lesquels vous étiez des princesses, puis un petit chevalier, un prince sur son chevalier, il venait vous sauver. Tout d'un coup, on se ramasse à peu près à ça dans l'Apocalypse. Hein? Vous vivez, en devenant fille de Dieu, fille de Sarah, vous vivez votre conte de fées. Le féminisme, aujourd'hui, cherche à élever la femme au même rang que l'homme. Bon. Ça, c'est le féminisme 2.0, ou la 5e vague du féminisme. Mais à la base, le féminisme, c'est on prend la femme d'écrasée qu'elle était, puis on la ramène au même niveau que l'homme. On ne jouera pas dans les détails, on va y aller général. Là.
Donc, quelqu'un qui veut vous élever au même niveau que l'homme, quitte à rabaisser l'homme, qui est-ce qui veut d'un féminisme comme ça? Quand Dieu dit que vous êtes une princesse. Pourquoi être simplement un homme quand vous pourriez être ce que Dieu veut pour vous? Une princesse que Dieu a choisie et qu'il est venu mourir, qu'il est venu la chercher en mourant pour elle. Qui veut être égal à l'homme quand vous pouvez être tel que Dieu vous a créé? Des princesses légitimes avec tout ce qui vient avec. Mesdames, vous êtes précieuses. Ne laissez pas le féminisme, ultimement, vous rabaisser pour vous ramener à notre niveau. Vous êtes des princesses. Vous valez plus que ça. Puis pendant que je vous parle, je me rends compte que le passage où se dit que Sarah obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, ça ne fit pas super avec ce que je suis en train de dire, non? Est-ce que je viens de fabuler un conte de fées pour vous, mesdames? Qu'est-ce qui s'est passé là? Dans le fond, est-ce que je viens d'inventer un conte de fées pour vous booster l'ego? Puis que maintenant, vous allez vous le faire enlever pour revenir à la vision classique de Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Pour revenir à la vision classique de la femme soumise à l'Église. Est-ce que je viens de vous donner de l'espoir pour vous l'enlever par la suite? Non. Au contraire, maintenant que vous avez pris conscience de votre véritable identité en Christ, revêtez-la comme un manteau de gloire fait pour vous, mesdames. Parce que ce n'est pas un homme qui va le mettre, ce manteau-là, je vous le dis. Il vous appartient. Mais puisque c'est votre identité en Christ qui est importante, allons voir ce que Christ en pense. Dans la parole de Dieu. Suivant Simon, Philippiens 2, 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il est apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ, créateur du ciel et de la terre, existant sous forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il le savait qu'il était l'égal de Dieu. Il n'a pas cherché à le prendre de force. Vous êtes des princesses de sang royal. Ne regardez pas comme une proie à arracher d'être l'égal de l'homme. Au contraire, dépouillez-vous vous-même en prenant une forme de servante. Semblable aux femmes de la Bible, paraissez comme une vraie femme. Humiliez-vous vous-même en vous rendant obéissante jusqu'à la mort, jusqu'au jour de votre mort. Parce que Christ est notre exemple à tous. Amen. Parce que Jésus l'a fait pour vous, faites-le pour lui. Est-ce que ça vous rend moins princesse? Au contraire, vous allez gagner en noblesse et en dignité. Quoi de plus noble que de donner sa vie? Ne regardez pas comme une proie à arracher d'être l'égal de l'homme, parce que vous l'avez déjà. Au contraire, humiliez-vous sous sa main puissante, de façon volontaire. Ça ne change rien à votre nature, strictement rien. Si on va relire le passage qui dit que vous êtes des héritières de Sarah à la lumière de ce qu'on vient d'apprendre, il prend tout un autre éclairage, n'est-ce pas? Suivant Simon, femme, que chacune soit de même soumise à son mari. Ça prend un autre éclairage tout d'un coup. Afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. En voyant avec quelle dignité et honneur vous vivez. Ayez non de cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits, mais ayez la parure intérieure et cachée dans le cœur, la dignité et la pureté incorruptible d'un esprit doux, paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu, suivante
Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Parce que vous êtes belles, mesdames, mais que ce qui vous donne la valeur, c'est pas ce que vous revêtez. Ce qui vous donne la valeur, c'est votre identité en Christ. Vous êtes belles, vous vous mettez en valeur le dimanche matin, mais si c'est ça qui fait de vous la valeur que vous avez, vous n'avez pas de valeur autre que le vêtement que vous portez. C'est pas différent pour l'homme, c'est exactement la même chose que Dieu dit à l'homme. Il dit la même chose à tous. Revêtez-vous des actions justes qui sont un vêtement qu'on va porter. Si vous n'avez pas de vêtements qui sont les actions des justes, vous allez être nus. C'est ce qu'il vous dit. Paul reconnaît que vous vous habillez de façon belle pour vous mettre en valeur, mais il vous dit, vous savez, c'est pas ça qui vous donne la valeur. De la même façon que c'est pas les vêtements qui donnent la valeur à l'homme, c'est pas les vêtements qui donnent votre valeur. Par contre, vous pouvez devenir pas mal plus belle que nous en vous tressant puis en vous arrangeant. Nous, on se rase puis ça ressemble à ça. Mais vous pouvez resplendir. Ce que Paul dit, ce que la Bible dit, ne vous laissez pas définir par la façon dont vous vous habillez, laissez-vous définir par vos actions. Qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Parce que vous êtes... oui, je l'ai lu. Revêtez les bonnes œuvres. Suivante. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Elles se paraient des œuvres, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, comme la princesse qui volontairement a pris un rôle de servante pour servir son mari. Il l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, et sans vous laisser troubler par aucune crainte, aucun doute quant à votre identité en Christ, aucun doute quant à l'image que la société voudrait vous imposer, quant au rôle que la société voudrait vous imposer en vous disant « Vous n'êtes pas sous le joug du christianisme ». Cette image-là ne devrait pas venir vous mettre une crainte. C'est avec assurance que vous allez prendre votre rôle, que vous allez prendre votre identité et que vous allez vous humilier. Parce que ce n'est pas donné juste à l'homme de s'humilier. Marie, suivante, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi avec rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ici, mes sœurs, le verset ne traduit pas exactement l'idée de l'auteur, parce que le verset est adressé aux hommes. Il dit aux hommes, ayez de la sagesse envers vos femmes. Excusez-moi. Il dit aux hommes, ayez de la sagesse envers vos femmes comme avec un sexe plus faible. Donc, il parle aux hommes, il ne parle pas aux femmes. En grec, le mot signifie également délicat, faible. Le mot signifie également délicat. Prenez une chandelle en cire à peu près ça de grosse, puis prenez une œuvre d'art à côté, toute finement parée. L'œuvre d'art est délicate, mais personne n'oserait dire elle est plus faible, cette chandelle-là. Un verre en verre, un boc, versus une coupe en cristal. Personne, en disant elle est plus faible, va faire elle est plus faible, je vais la mépriser. Faiblesse égale pas mépris. Parce que la coupe est délicate, on y fait plus attention. On peut la mettre même dans un verrier ou dans une armoire vitrée, dans une maison. On la met en valeur parce qu'elle est délicate, parce qu'elle est précieuse. Faible n'indique pas... Faible, c'est la caractéristique de la coupe. La coupe, elle va casser parce qu'elle est fragile, mais ça n'indique pas qu'on doit le mépriser. Au contraire, il faut agir avec sagesse, parce qu'un petit peu de pas de sagesse va briser ça. Mais ça n'indique pas une intention de mépris, ou ça n'indique pas un fait qu'on peut dire ben, « t'es plus faible, laisse-moi m'en occuper ». Non. Au contraire, faiblesse, oui, ce qui est délicat est faible, mais ce qui est délicat indique la valeur de ce qui est faible.
Vous êtes délicate, finement travaillée. Votre sensibilité est plus aiguisée que celle des hommes ou que celle de votre mari. Et pour cette raison... Pour cette raison, vos maris doivent user de sagesse dans leur rapport avec vous. Parce que votre sensibilité... Parce que votre sensibilité vous fait voir des choses que lui ne voit pas. Parce que votre délicatesse vous permet de tirer votre épingle du jeu quand la situation est critique. Nous, on va arriver comme un bulldozer. Et puis, on va briser relations, on va briser situation, on va briser communion, on va briser ce qu'on a à briser. Puis, on va repartir. Il ne reste plus rien. Mais vous, les femmes, parce que vous êtes délicates, vous allez tirer votre épingle du jeu. Puis, vous allez réussir à ménager la gève et le chou. N'importe quel mari serait insensé de ne pas en tenir compte. C'est pour ça que le mari doit user de sagesse dans les rapports avec sa femme, comme avec un sexe plus faible, un sexe plus sensible, qui mérite qu'on porte attention. Parce que ne pas user de cette sagesse fait obstacle aux prières de l'homme. Bien sûr que ses prières sont bloquées, il ne tient pas compte de la vie sensible de sa femme. Sa femme voit quelque chose, tu devrais prier comme ça. Marie dit, j'en tiens pas compte, je prie vers là. Qu'est-ce que vous pensez qui fait obstacle à vos prières? C'est ton manque de sagesse. Le fait que tu agis en insensé parce que tu ne tiens pas compte de ça. C'est clair qu'il va y avoir un obstacle à vos prières, je vous le dis. Comment Dieu va tenir compte de la vie... comment est-ce que tu vas tenir compte de la vie de Dieu? Écoutez bien, là. Oui. Tu pries, Seigneur. Seigneur, agis dans la situation X. Le Seigneur que tu ne vois pas répond. Si tu ne tiens pas compte de la vie sensible et délicate de ta femme, que tu vois, comment tu vas répondre à la réponse de Dieu? Comment tu vas réagir à la réponse de Dieu que tu ne vois pas? C'est un obstacle clair à votre prière, me semble. Si vous voulez qu'il n'y ait pas d'obstacle, tenez compte de la vie de votre femme. Tenez compte de sa sensibilité. Ou des femmes en général. Il faut en tenir compte. Parce que si on n'est pas capable de respecter celles qu'on voit, on ne respectera pas ceux qu'on ne voit pas. Amen. Lui va te sortir. Les hommes, vous vous faites une grande faveur en écoutant les femmes, en écoutant vos femmes. Parce que le ministère, sinon, va risquer d'être long. Point suivant. Vous avez droit au ministère, mais pas n'importe quel. Dieu pourvoit pour vous une façon d'exprimer, mais pas n'importe quoi. Et là, il y aurait de quoi faire une série sur ça. On va effleurer le sujet aujourd'hui. C'est pas parce que j'ai pas abordé des points que je les connais pas. Je vous le dis, j'ai laissé la moitié de mes notes sur le plancher parce qu'il y avait vraiment trop de matériel. Donc, vous avez droit au ministère. Je vais m'attaquer ici à un préjugé tenace pour la plupart des gens et des églises, les femmes versus le ministère. Si vous vous rappelez de mon introduction et de l'image négative que j'ai dressée de la femme et de la façon dont elles sont perçues dans les églises, vous savez que la conséquence légitime de cette façon de voir la femme dans l'église, c'est la femme sur les bancs d'église, soumise, blablabla, tout le monde connaît la chanson. C'est comme une conséquence qui vient tout seul. Femme, sois soumise, reste là, tu sais. On prend des versets comme, il l'a pas Simon, mais on prend des versets comme que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, bla, bla, bla. Elle doit demeurer dans le silence. On prend ça, puis après ça, on dit, ah ah, je viens de te casser, Dan. Non. Oh non. Et si je disais simplement que le règlement que je viens d'évoquer, je ne permettrai pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais demeurer dans le silence. Si je changeais femme pour nouveau chrétien ou nouvelle chrétienne,
quand quelqu'un arrive dans l'Assemblée, il n'est pas au courant des règlements. Vous m'écoutez, mais il n'y a personne qui m'interrompt, qui se lève, puis qui se met à m'enseigner ou qui se met à me contredire. Il n'y a personne qui fait ça. À moins d'être nouveau chrétien. Il n'y a personne qui interrompt le pasteur pour dire « Un instant, Régent, je ne suis pas d'accord. » Personne ne fait ça. À moins d'être nouveau chrétien. Vous connaissez l'histoire, c'est pour ça que vous riez. Mais vous savez, on lui a demandé d'attendre en silence, en soumission, jusqu'à la fin de la réunion, puis on ne permettait pas qu'elle enseigne. Pourquoi? Parce que c'était un nouveau chrétien? Non. Parce que c'est le règlement qui est valide dans l'Assemblée. Il y a un temps pour s'exprimer, puis un temps non pour s'exprimer. Et c'est de ça dont Paul parle. Parce que les femmes qui étaient toujours séparées, ils étaient vraiment loin en arrière avec les enfants. Ils n'entendaient pas ce qui se produisait. Ils attendaient 1 heure, 1 heure et demie que le message soit passé. Puis pendant ce temps-là, bien, ça jasait, ça parlait, puis ça s'amusait. Puis après ça, les hommes sortaient, puis durant la semaine, enseignaient leurs épouses, leur maison, sur qu'est-ce qu'ils avaient appris le dimanche. Mais là, la séparation que Christ a enlevée, les femmes ont eu accès à la même salle que les hommes. Ils viennent, ils arrivent, ils sont habitués à ce qu'ils faisaient avant, jaser, parler, un instant, je ne suis pas d'accord, discussion, ainsi de suite. Puis ils sont arrivés tout simplement en pensant que ça se produisait à l'intérieur de l'Assemblée comme ça se produisait dehors. Puis il y avait du chaos. Paul a dit, non pas d'une manière absolue, mais plus d'une manière, voici le règlement. Vous, les femmes qui maintenant venez d'arriver, insérez-vous dans le règlement. Je ne permets pas à la femme, pas plus que je vais permettre à un homme d'interrompre l'autre. C'est une simple façon de vivre. C'est de la même façon que Dieu reprend l'Église aux Corinthiens, si je me souviens bien, en disant l'Esprit est soumis au prophète. Pas parce qu'il méprise le prophète. Il dit non, non, ta bouche t'appartient, tu en as le contrôle. Pendant que quelqu'un parle, tu te tais. Il a repris les hommes, il reprend les femmes. Vous suivez les règlements qu'il doit avoir. Sinon, on n'arrivera jamais à la fin de l'enseignement. Si vous avez des questions, vous en parlez après, puis vous en parlerez à votre mari, un coup rendu chez vous. Amen? Amen. Pas vous en parlerez à votre mari parce que lui a la réponse. Vous en parlerez à votre mari parce que vous cheminez ensemble dans la vie en Christ. Amen. Lui, il va chercher. Lui, il va chercher. Lui, il va suer. Donc, nouvelle chrétien de qui j'ai parlé, on n'a pas inventé un règlement pour toi. Le règlement, il était là. C'est la même chose pour la femme. Bon, je viens de contextualiser le passage qui dit aux femmes, taisez-vous, hein, avec une entière soumission. Je viens de le contextualiser, mais on va revenir au ministère que j'ai abordé tout à l'heure. Mesdames, malgré ce que vous venez de voir, le Seigneur appelle certaines d'entre vous, comme il appelle certains d'entre vous, messieurs, au ministère. Plein et entier. On va aller voir dans 1 Corinthiens 9, versets 3 à 5. Il commence. « C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les apôtres, les frères du Seigneur et Pierre? Voici ma défense contre ceux qui m'accusent. N'ai-je pas le droit d'amener une sœur avec moi qui soit ma femme? » C'est pas ça que Pierre faisait? Jacques, les frères de Jésus, les apôtres, c'est pas ça qu'ils faisaient, eux autres? Paul, ici, est en train de faire référence à quelque chose que tout le monde connaît. Vous savez, les apôtres, ils font le ministère à temps plein avec leur épouse. J'ai pas le droit de faire ça? Tout le monde est au courant de ça. Sauf nous. Mais là, on est au courant. Il en parle comme si c'est évident. Voyons, je ne devrais pas avoir à vous parler de ça. Vous le savez qu'on a le droit d'amener avec nous une sœur qui soit notre femme. En ministère avec nous. Pas comme on vient de voir en être inférieur, comme l'image de la Bible de la femme. Paul, il dit, regarde Pierre, il fait l'œuvre avec sa femme, parce que c'est France, c'est Pierre, pour ceux qui ne savent pas. Puis toi, tu me dirais que j'ai pas le droit? Que ma femme n'aurait pas le droit au ministère?
comme la femme de Pierre avait droit au ministère, qu'elle n'a pas le droit de l'accompagner comme une aide pleine et entière, semblable à Pierre? Non, tu es en train de me dire que la femme n'a pas le droit au ministère? Non. Les apôtres le faisaient, l'Église considérait que c'était un acquis, puis Paul, il dit, mais voyons, c'est évident, tout le monde le fait, puis moi, j'aurais pas le droit. C'est là ma défense. Ils l'ont fait, on a le droit de le faire. Pas comme une femme qui suit son mari, qui prend mari, prend pays, là. Pas dans ce sens-là. Dans le sens, l'appel est déposé sur le cœur de ton époux. L'appel est déposé sur ton cœur. Tu le suis en ministère plein et entier. Maintenant, comment ce ministère-là va s'appliquer? Va-t-il falloir que tu fasses les mêmes études que ton mari? Va-t-il falloir que tu fasses les mêmes choses que ton mari? Ou Dieu a déposé quelque chose en toi qui va faire que tu aies une aide semblable? Comme une femme qui se retrousse les manches et qui partage activement l'appel de son mari au ministère. Là où il est, elle est. Comme le passage entre Nicodème et le Saint-Esprit. Là où ton mari est, tu es. Il n'y a personne qui a le droit de t'enlever le droit d'être là. Personne. Je ne devrais pas pointer du doigt. Mesdames, si votre époux a un ministère, vous avez le plein et entier droit de le suivre. Pas parce que vous êtes la femme de, mais en tant que ministre à part entière. Vous pouvez faire des études dans le même domaine, vous pouvez ajouter puis devenir un outil redoutable. Vous pouvez faire des études complémentaires pour ratisser plus large et compléter le niveau de service. Vous pouvez également ne pas faire d'études, servir Dieu avec le don qu'il vous a donné fidèlement. Rien de ça n'enlève la valeur que vous avez ou le droit pour vous de servir. L'important de ce que je viens de dire, c'est que vous pouvez. C'est une longue série de tu peux et non une longue série de tu ne peux pas. La vie chrétienne, ça fait assez de fois, je le dis, c'est une longue série de tu peux et non une longue série de tu peux pas. Quand tu deviens chrétien, tu n'as pas à apprendre une liste par cœur de choses que tu n'as plus le droit de faire. Au contraire, tu as à apprendre par cœur une liste de choses que tu as le droit de faire. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Un jour, la racine du péché va être enlevée. Il n'y aura plus de mauvais actes qui vont être commis. Ça veut dire qu'il y a un temps marqué pour la fin du péché. Il y a eu un début, il y a eu une fin. Il y a un nombre limite d'actions mauvaises que tu peux faire, tandis que vous allez vivre éternellement en présence de Dieu. Il y a un nombre illimité d'actions bonnes que vous pouvez faire. Commencez donc à apprendre tout de suite, c'est quoi ces actions-là? Amen, oui. Et si vous êtes célibataire, j'ai parlé des femmes mariées, mais si vous êtes célibataire, est-ce que vous avez droit au ministère? Amen. Bien, on va aller voir qu'est-ce que la parole de Dieu en parle. Non dit. Vous êtes avec moi? Amen. Suivante. 1 Timothée 3, 1 à 13. Hey, c'est long, hein? Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge des vins, qu'il désire une œuvre excellente. Suivant. Les diacres doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Donc, on parle des diacres. Ensuite, les femmes de même doivent être... Mon verre de contact est viré de bord. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Donc, voici qu'est-ce que le diacre doit avoir comme caractéristique pour être diacre. Puis la femme qui veut être diacre, on rajoute ça ici. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Peut-être qu'un jour, on fera un message sur cette traduction-là, mais on en reparlera plus tard. Et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Leur enfant et leur maison. L'homme comme la femme. Hein? Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Paul parle ici de certains ministères dans l'Église, pas de tous. C'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur, c'est pas tout le monde qui est appelé à être prophète, c'est pas tout le monde qui est appelé à être docteur, c'est pas tout le monde qui est appelé à être évêque, c'est pas tout le monde qui est appelé à être diacre. Les femmes ont des rôles ministériels complets auxquels ils peuvent servir. Donc, Paul parle de certains ministères dans l'Église. J'ai fait des recherches et Paul ne parle pas des femmes diacres, mais des femmes des diacres, c'est-à-dire, il ne dit pas la femme du diacre,
C'est pas ça qu'il dit. Il dit la femme diacre. J'ai fait mes recherches, mais je perdrais beaucoup de temps à réviser le grec avec vous ici, là. Si elles sont vierges, mariées ou veuves, c'est la définition du mot femme. Vierge, mariée ou veuve, c'est ça que Paul veut dire. Si tu es marié, tu peux être diacre. Si tu es vierge, tu peux être diacre. Si tu es veuve, tu peux être diacre. Vous correspondez à la définition du terme. Vous êtes une femme, vous avez droit au ministère. Pas n'importe lequel, comme on a vu. Pas celui qui vous tente parce que vous voulez avoir l'approbation des hommes. J'ai pas envie d'être pasteur parce que les gens, enfin, vont me respecter. Non. Vous avez envie d'être en ministère parce que c'est là que Dieu vous appelle, parce que c'est là qu'est votre identité en Christ, et que tout autre ministère auquel vous voudriez avoir, ça va être du faire valoir, ça va être du faire semblant. Celui auquel Dieu vous appelle. Le sens de mon message ce matin est suivant, Simon. Si on résume. Adam et Ève, l'interprétation classique versus l'interprétation biblique, vous amène de l'espoir. Dieu veut vous ramener à l'état à lequel il veut que vous soyez. Ce n'est pas un état faible moralement, faible physiquement ou faible socialement. Cynthia? Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, aux yeux de vos époux et de vos époux futurs. Vous avez droit au ministère. Appropriez-vous l'image de la femme que Dieu veut que vous soyez ce matin. Nous avons effleuré. J'ai tenté de renverser le courant en vous appuyant sur la parole de Dieu. Mais vous avez toute une identité à découvrir. Pour ça, il faut lire la Bible. Pour ça, il faut se lever. Et pour ça, il faut marcher dans la foi, marcher en Christ. La Bible vous honore et vous accorde votre vraie valeur. La vraie valeur, pas la société. La société vous méprise en vous disant qu'elle vous élève. Amen. Si mon message vous a touché ce matin, si mon message vous a percuté, si mon message vous a enlevé les lunettes que vous aviez, merci Seigneur. Il vous reste une chose à faire. Vous l'appropriez. Et ne regardant pas comme une proie à arracher ce que vous avez déjà, vous le prenez puis vous le mettez au service de Dieu. Vous le mettez sous la suprême domination de Dieu qui domine toutes choses, les hommes comme les femmes. Et en lui remettant ça n'enlève pas votre valeur. En remettant ça dans les mains du Seigneur, ce qui se produit, c'est que vous allez gagner de la valeur. Vous gagnerez en noblesse, en dignité. Et le Seigneur va vous élever au temps convenable. Amen. Pendant que je faisais ce message-là, je me demandais comment on pourrait faire un appel là-dessus. Mais je voudrais faire quand même un appel. Parce que je voudrais que vous vous appropriez l'essence de ce que Dieu veut communiquer ce matin. Je voudrais que chacune d'entre vous devienne princesse, comme faisant partie de la promesse que Dieu a pour vous. Et que les maris ne vous regardent plus comme étant un sexe faible, mais plutôt comme un sexe délicat auquel on doit apporter les honneurs, parce que c'est plus précieux. Il va y avoir toute une semaine, toute une seconde semaine, il va y avoir des doutes qui vont venir, il y a des situations qui vont vous remettre, qui vont vous reculer par en arrière. Mais comme le verset disait, sans aucune crainte. Gardez cette image-là. Ne laissez pas un homme ou une femme qui arrive avec des versets. On a vu comment on peut tordre les versets et leur faire dire n'importe quoi. La parole de Dieu n'est pas oui et non. Elle est oui et amen. Ce matin, prenez le oui et amen. Appropriez-vous l'image véridique que Dieu a pour vous. On va se lever. On va chanter. Puis laissez-vous diriger. Laissez-vous solliciter par l'Esprit.
Il n'y aura pas d'appel spécifique pour prendre l'identité en Christ ou autre. Vous savez ce qu'il y a devant vous, les difficultés qu'il y a devant vous. Vous savez les épreuves qui vous attendent en lien avec ça. Vous connaissez vos faiblesses. Mais ce matin, c'est un appel à la dignité. C'est un appel à être honorable. C'est un appel pour vous spécifiquement. Après qu'on ait chanté, il va y avoir un temps. Je vais vous laisser vous avancer selon le sujet qu'il y aura sur votre cœur, selon ce que vous savez qui va peut-être être une nuisance pour vous dans la semaine pour vous approprier cette identité-là en Christ. Parce que laissez-moi vous dire une chose, Satan, il ne voudra pas que vous restiez dans cette vérité-là. Il va vouloir vous ramener sous sa coupole, sous sa domination. Je vous demanderai à ce moment-là d'avancer, puis on va prier de façon personnalisée avec chacune des personnes qui s'avancent. Amen.